vraiment inspirante et aussi qui est une dame vraiment remplie de valeurs. Et aussi, je suis très contente qu'elle soit intéressée à l'éducation dans le village. Et aussi, donc, je la remercie de passage pour les conseils qu'elle nous a donnés, qui peut être très bénéfique pour notre village. Et aussi, franchement, donc, je tiens donc, à la remercier pour ça. Et donc, je remercie tout le monde. Donc, je vais revenir sur le thème, l'importance de la lecture et de la prise de parole en public. Et nous avons constaté que les élèves ne lisent pas. Et donc, si vous ne lisez pas, vous ne vivez pas en tant qu'intellectuel. Et un intellectuel doit lire. Parce que une fois vous êtes dans les études universitaires, pour avancer, il faut lire. Parce que pour avancer, il faut écrire. Est-ce qu'on peut écrire sans pour autant le lire? Est-ce que c'est possible? Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible? Donc vous avez déjà. On constate que oui, il y a certains élèves dans nos communications, ça manque. On sent qu'ils ne lisent pas. Donc la lecture est très importante et nous permet d'avoir une ouverture sur le monde. Donc si nous sommes là aujourd'hui actuellement et que nous savons des choses qui se passent au l'autre bout du monde, dans le ciel, dans les nuages, sans tout ne pas y être présent. Et nous avons des informations, c'est grâce à la lecture. Donc lisez s'il vous plaît. Un intellectuel, son arme, c'est la lecture. Donc s'il vous plaît, ayez le courage de lire. Et aussi acheter des livres et ça va vous aider dans votre étude. Et aussi, pour faire une rédaction, même à l'école primaire, on commence par la rédaction, si je me trompe. Donc si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas avancer. Et aussi, la lecture, ça vous donne beaucoup d'imagination. Et ça vous donne beaucoup de vocabulaire. Et ce sont les éléments qui nous aident pour avancer dans le monde intellectuel. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage de lire et de lire. Et cette question-là, parce qu'elle est très importante, s'il vous plaît. Et aussi, si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas assez de bagage pour vous exprimer. Parce que ce sont deux choses qui sont liées. La lecture et la prise de parole. Il y a des livres qu'on appelle développement personnel. Ça aide. C'est très important. Mais la meilleure façon de pouvoir s'exprimer en public, c'est pas le fait de lire des livres, des milliers de livres. Il faut mettre ça en pratique. Et alhamdoulilah, nous avons AED. J'ai assisté beaucoup de réunions à AED. Et nous avons constaté ensemble qu'il y a certains élèves qui ont du mal à s'exprimer. Et donc ça donne une opportunité pour vous. Parce qu'à Dakar, dans les universités, vous avez des exposés. Et si vous n'avez pas cette habitude de parler en public, vous aurez des problèmes. Et vous allez avoir des idées dans la tête, mais tant que vous n'avez pas l'habitude de parler en public, vous aurez des problèmes. Vous allez plus avoir des idées dans la tête. Donc s'il vous plaît, considérez AED et les réunions, participez dans les réunions s'il vous plaît. Je les invite à vous le conseiller. Ce sont des opportunités. Et je pense que le président faut penser cela, pour encourager cela. Donc parfois on fait des réunions, au bout de 30 minutes, il y a une seule personne qui parle. Donc s'il vous plaît, prenez ça comme des exercices. Prenez ça comme des opportunités. Vous prenez des paroles, vous commencez. Ayez le courage. C'est le courage qui va vous aider à parler en public. Comme on le dit souvent, l'homme fait sonner selon sa capacité. L'oiseau fait sonner selon sa capacité. Donc, on ne peut pas commencer par 8, aller à 10, non. On commence par 1 et on monte. Donc, la prise de parole est quelque chose qui est très, très, très important. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à bien considérer cela. Donc, s'il vous plaît, je répète encore. Prenez AED comme une opportunité et vous exercez. Donc, je me rappelle, pendant les vacances, lorsque je faisais collège lycée, donc j'allais à Goldaré pour faire des cours de vacances. Il y avait un prof, il nous faisait ce genre d'exercice.
et une de nos sujets ont en parlé. Donc cela a vraiment payé. Donc la lecture et la prise de parole, c'est deux choses qui vont ensemble. Comme je disais, donc comme je devais juste à vous dire de bien vous savoir la lecture. C'est la lecture qui nous nourrit. Donc, chers participants, donc, pour ne pas prendre la parole, donc, pour ne pas prendre assez de temps, donc, je veux me limiter à ça. Donc, s'il vous plaît, veuillez lire et veuillez prendre en compte des conseils que la norme vous a donnés. Donc, elle est très contente de votre travail. Et aussi, elle a mentionné, donc, notre nouveau doctorant qui est Oumar Adamba, qui a montré un très bon exemple. Donc, avant d'être un docteur, il faut beaucoup lire. Donc, ça, lui, il a tellement lu pour arriver à un document très, très volumineux. Donc, nous avons quelqu'un qui nous a tracé le chemin. Donc, s'il vous plaît, prenez exemple. Vous avez des grands frères qui ont bien travaillé à l'école, qui sont des exemples. Et s'il vous plaît, prenez-y en compte. Donc, je vous encourage et donc, merci beaucoup.